Bonjour, je suis Evelyne Bergevin et je suis une police de la bouffe, une police du sel, une police du sucre. Bon, j'avais pas nécessairement une casquette réelle de police dans mon kit de déguisement, mais plutôt une casquette de capitaine, alors ça va devoir faire la job, comme on dit. Mais je suis nutritionniste, diététiste et co-auteur du livre Petite main, grande assiette. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement soit sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube. Alors, si c'est le cas, je souhaitais faire peut-être une petite mise au point sur la mission, sur le but derrière ces deux pages-là, qui est d'informer et d'accompagner les parents. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est là pour transmettre les recommandations par les différentes sociétés savantes, par la Société canadienne de pédiatrie, Santé Canada, par l'OMS. Donc, on est là pour transmettre l'information, la vulgariser, la rendre facile à mettre en pratico-pratique avec des inspirations de repas, avec des petits trucs de parents. Mais comme je le mentionne, notre objectif, c'est de donner la meilleure information possible pour que chaque parent puisse lui-même prendre la décision qu'il souhaite. Donc, on n'est pas là pour juger la décision des parents, mais on est là pour aider, éclairer vers une décision qui est basée sur l'information qui est fiable. Ce que ça veut dire, c'est que des fois, et je le comprends, certaines publications peuvent venir, en tant que parents, venir nous confronter, chatouiller certaines de nos valeurs. Parce que nous, on a décidé de faire un choix qui est différent des recommandations. Et pour moi, c'est important de le dire, une recommandation, c'est pas une loi qu'on doit suivre les yeux fermés sans se poser de questions. Non. Pourquoi? Parce que chaque enfant, chaque bébé et chaque famille est différente et fait face à une réalité qui est différente aussi. Et on n'est pas là justement pour juger. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que la recommandation populationnelle change parce que vous avez décidé de faire autrement. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu des commentaires dernièrement et en tant que principal responsable là, des publications et en tant qu'être humain, j'ai pas toujours trouvé les commentaires très agréables. Je vais le mentionner en toute transparence parce que si vous décidez d'offrir des Fruit Loops, pour nommer une marque là, que plusieurs vont connaître, à déjeuner à votre enfant de 6 mois, si vous décidez d'offrir du poulet frit, si vous décidez d'offrir de la crème glacée avec du fudge chaud, c'est votre décision et je ne suis pas là pour justement rentrer chez vous puis aller dire « Hey, tu fais une mauvaise job, maman ». Pas du tout, puis c'est pas ça non plus le but des messages. Mais en même temps, une consommation trop élevée en sucre concentré, une consommation trop élevée en sel peut nuire au développement de bébé. C'est un fait. La décision de suivre cette règle-là en tout temps, ça vous appartient. Mais parce que vous décidez de le faire, c'est peut-être pas nécessaire, par contre, d'ensuite aller écrire des messages de bêtises en privé, comme quoi je fais du mommy shaming. Parce que je comprends que des fois, dans l'écrit, on voit pas tous les messages, mais j'invite peut-être à prendre un pas de recul et, comme je vous dis, à revoir notre mission qui est de vous accompagner au mieux des connaissances, au mieux des données probantes à l'heure actuelle. Et après ça, oui, de l'ajuster à votre famille, à votre bébé. Donc, je vous souhaite à tous une bonne diversification, que ce soit avec la DME, que ce soit avec l'approche traditionnelle des purées, que ce soit en transition menée par l'enfant, que ce soit en approche mixte. L'idée derrière tout ça, c'est que vous et votre famille soyez à l'aise avec vos décisions. Et pour ce faire, je crois beaucoup en la décision libre et éclairée. Alors sur ce,
la police de la bouffe va aller continuer à vous donner un coup de main si vous le désirez. Bonne journée!